je voudrais juste savoir, hier j'ai posé la même question au candidat qui était là, quel bilan vous pouvez aussi tirer de cette gestion du Conor? Aujourd'hui ils ont fait 2 ans, d'autres disent qu'ils n'ont fait que 2 ans, ils ont ramené le football guinéen en arrière, d'autres disent qu'ils ont innové, ils ont ramené, ils ont innové avec le football guinéen. Aujourd'hui vous personnellement, qu'est-ce que vous avez, quel bilan vous pouvez tirer de cette gestion du Conor? Moi, le vrai bilan que j'ai du Conor, le souci que j'ai avec, pour moi, le Conor, c'est la durée. C'est-à-dire qu'ils étaient venus avec 4 objectifs, c'était maintenir ce qu'il y avait à faire et, disons, refaire les élections et s'il y avait lieu de changer les statuts. Oui. Moi, le seul souci que j'ai eu avec, disons, le Conor, leur gestion, c'était que ça a pris un peu de temps. Mais je pense que c'était dû... Ils sont venus dans une situation difficile, c'est vrai, mais je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus rapidement à la besogne pour organiser ces élections-là. Mais sur la gestion du quotidien, ils sont en part là où on était. Je pense que la Guinée, l'équipe nationale, le rang qu'on avait quand ils sont venus, n'est pas beaucoup plus bas qu'il était, n'est pas beaucoup plus haut, donc ils ont quand même maintenu. Le championnat s'est déroulé. Il y a eu des problèmes, mais là, il y a encore un retard du championnat. Mais avant, il y avait des retards. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est surtout, ils sont venus, c'était pour organiser des élections. Et je pense que là, le souci qu'ils ont, c'est là-bas. C'est là, ils auraient pu aller un peu plus rapidement. Mais je pense que là, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je vois ces derniers temps, ils sont en train de mettre l'accent sur ces élections-là par l'intervention, je pense, de la présidente qui a dit qu'elle allait respecter le chronogramme. Il y a une conférence de presse qu'ils ont organisée aussi à la commission électorale, je pense, le jeudi ou le vendredi, où ils ont dit qu'ils vont respecter cette date-là. Donc moi, honnêtement, si vous me posez cette question-là, le 25, si l'élection a lieu, bravo à eux, malgré le retard qu'il y a eu, je les félicite pour avoir organisé le 25. Mais s'ils font ça même le 26, je leur dirais que là, vraiment, je ne suis pas satisfait du travail qu'ils ont fait. Vous mettez le si les élections auront lieu. Moi, deuxième question du public. Alors, au soir du 25 novembre, vous parvenez à gagner les élections quand même, mais à l'issue, vous voyez tout de même que les résultats ne jouent pas aussi en votre faveur. C'est-à-dire il y a quelque chose qui, derrière, a tourné. On peut dire, on vous a volé. Quelle serait votre réaction? Non, moi... Si vous n'êtes pas le candidat élu, réaction? Déjà, j'ai commencé par ça. Aujourd'hui, je pense que si je suis élu, c'est que les membres statutaires ont compris qu'il fallait ça pour le football. Si je ne suis pas élu, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts au changement. Oui. Et on va rester dans le système qu'on avait avant et on va continuer à tourner jusqu'au moment où ils seront prêts pour moi. L'avantage de la jeunesse, c'est ça. C'est que je vais présenter mon programme aujourd'hui. J'ai présenté mon programme aujourd'hui. S'ils sont prêts à ce programme-là, ils vont y adhérer. S'ils ne sont pas prêts, dans 4 ans, je le représenterai et j'aurai plus vraiment d'expérience avec mon équipe. On va continuer à faire ce qu'on fait ensemble. Aujourd'hui, on a créé cette fédération-là, m'a aidé à créer cette équipe-là. Et cette équipe et moi, on ne va pas se séparer, on va continuer à travailler et faire beaucoup de choses dans le football, pour le football, comme on l'a toujours fait. Voilà, qui est dit. Peut-être une autre question, réaction du public? Non. Oui, Président, il y a vos adversaires entre guillemets. Dernière réaction, parce qu'il faut que je rentre. Peut-être entre guillemets qui diront que oui, Mami Saïdou Sylla n'a pas beaucoup de carnets d'adresses, notamment sur le plan international. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des canaux qui, si au soir du 25 vous êtes élu, vous pouvez utiliser donc ces canaux pour aider aussi le football guinéen à travers peut-être l'octroi, pourquoi pas, les partenaires dans le cadre de la formation, mais aussi pour amasser bien sûr de l'argent à la Fédération de football. Non, quand on me dit que je n'ai pas de carnet, je pense que mon carnet est le plus rempli que tous les autres candidats parce que mon carnet il est diversifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les 3 autres listes, elles sont chacune axées sur une certaine personnalité. Vous avez par exemple l'ancien footballeur, c'est les anciens footballeurs. Le Gérard Mathieu, ça va être les anciens membres statutaires. Comment ça s'appelle Boa Sampil, ça sera les gens qu'il a pris dans le gouvernement. Chacun est basé sur quelque chose. Mais quand vous regardez moi mon profil aujourd'hui, j'ai des relations avec tout ce monde-là. Je suis aujourd'hui un ancien membre statutaire, vu mon expérience de 17 ans, comme vous l'avez dit. Donc je suis un ancien membre statutaire, donc j'ai de très bonnes relations avec eux. Et après, j'ai quand même eu l'opportunité de beaucoup voyager. J'ai fait mes études aux États-Unis, donc le côté bilingue, je pourrais communiquer facilement avec tout ce monde-là. Et quand vous regardez la jeunesse, la CAF et la FIFA aujourd'hui, c'est beaucoup rajeuni. Vous avez vu Gerson qui était venu en Guinée, c'est quelqu'un de ma génération. Donc je pense que le courant passerait mieux et passe déjà mieux parce que quand je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai fait des relations. Aujourd'hui, ça m'écrit de partout. C'est pour ça qu'on me dit j'ai pas de relations. C'est quand on me dit quand on dit j'ai pas de moyens. C'est la même chose, ils ne savent pas avec qui je communique tous les jours. Donc là, vous confirmez qu'effectivement, vous avez les moyens? Non, on ne connaît pas mes moyens, mais je dis que j'ai des relations. Implicitement. Explicitement, j'ai les moyens pour soutenir à mes propres besoins. Ah, mais très bien. Bon, je vais le faire parce que j'ai une minute aujourd'hui. Sinon, on parle tous les jours, mais messieurs et madame les membres statutaires, vous savez déjà ce que j'ai accompli dans le football, vous savez ce que je représente et je pense qu'il est temps aujourd'hui de donner la chance au changement, au renouveau. Même l'équipe que j'ai fondée s'appelle les Super Olympiens d'une Afrique renaissante. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps de renaître de nos cendres et de reconstruire ce football-là et aller de l'avant tous ensemble.
Et je sais qu'on le fera, je sais que vous me faites confiance. Et donnez-nous vraiment, pas moi, donnez-nous cette chance aujourd'hui d'aller à la Fédération guinéenne de football et de montrer au monde entier que le football guinéen existe et le football guinéen va reprendre sa place dans l'échiquier mondial.